Une résidence du 15e arrondissement de la capitale. Un coup de feu vient de retentir. Il provient de l'appartement de Galia. Cette institutrice de 45 ans vient d'être exécutée d'une balle en pleine poitrine. Fait important, la victime tient dans sa main une paire de ciseaux. Galia connaissait-elle son agresseur? A-t-elle essayé de se défendre? Retour sur un fait divers qui soulève un tragique problème de société. Six mois avant le drame. Galia et Francis sont mariés depuis plus de 10 ans. Ils n'ont pas d'enfants et ils viennent d'emménager à Paris. C'est Francis qui a déniché leur nouveau nid d'amour à proximité de l'école primaire où enseigne Galia. Tada! Ah, tu vas voir, on va être bien ici. Ouais, je le sens bien cet appartement. Ah, moi aussi. Hein. Puis, tu sais que c'est pratique, la proprio habite à côté. Si on a un souci, c'est bien. Et t'es pas loin de ton école en plus. Tu sais quoi? Quoi? Avant la fin des vacances, je vais nous en faire un vrai petit nid d'amour. Ah ouais. Je vais peut-être mettre mon bureau là. Mais tout ce que tu veux, mon amour. T'es le meilleur mari du monde. Je sais. Galia et moi, même si on s'aimait très fort, ça n'a jamais été évident. Mais là, on était décidés à repartir du bon pied. Tout était là pour ça. Notre amour, notre envie, un nouvel appart. Tout était parfait. Et Galia ne va pas tarder à faire la connaissance de sa voisine et propriétaire. Elle est veuve et s'appelle Sidonie. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Alors, bien installé? Ah, bah ça avance doucement, pardon. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous féliciter, vous avez beaucoup de goût. C'est magnifique ici. Merci. Je crois qu'on va rien changer. Hein, Francis? Ah oui, puis de toute façon, la déco, c'est pas mon fort. Ça, c'est sûr. Je vous donne le double, puisque c'est chez vous maintenant. Ah, et comment? Et surtout, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas. Vous frappez 3 coups. J'habite à côté, on entend tout. Merci beaucoup, vraiment. Alors, à très bientôt. À bientôt, on se croisera sur le palier. Oui, Ouais, sûrement. oui. Pas de problème. Je vous raccompagne. Au revoir. C'est vrai qu'elle a une tête d'ange. Ah, je vous le fais pas dire. Vous avez de la chance. Allez, au revoir. Au revoir. À bientôt. Les relations de voisinage, ça a tendance à se perdre. Moi, je fais tout pour les entretenir, surtout quand c'est mes locataires. Mais je choisis pas n'importe qui. Francis m'avait fait très bonne impression lors de la visite. Calme, posé, rassurant, exactement ce que je cherchais. Sa femme, elle était comme il me l'avait décrite, douce, chaleureuse et vive. J'ai toujours aimé les gens doux. Mais le soir même, un contretemps fâcheux va venir assombrir l'humeur joyeuse de Galia. C'est à quelle heure qu'il livre le bureau? Hein? Ah non, en fait, c'est pas aujourd'hui. On s'est mal compris, apparemment, et ils passeront la semaine prochaine. Comment ça, mal compris? Mais il faut que je bosse, moi. Ah, mais je sais, ma puce, mais bon... Ils se sont trompés quand j'ai passé la commande, c'est tout, quoi, voilà. C'est marrant, ça n'arrive qu'à toi, ce genre de choses. Ah, mais je sais, c'est de ma faute, bon, j'aurais dû vérifier, mais... En même temps, ça fait qu'une petite semaine de délai. Hein. Oui, pendant laquelle je vais devoir bosser à la cuisine. Sympa. Mais si tu veux, je vais aller t'installer un petit coin au salon, d'accord? Mais c'est pour le principe. Pour une fois que tu te charges d'un truc, voilà. Non, t'es gonflé quand même. Qui c'est qui a trouvé l'appart? Ah oui, bravo. Au bout de 6 mois. Mais tu m'emmerdes à la fin, qu'est-ce que tu me veux, là? Mais regarde-toi, on peut pas discuter avec toi, tu supportes aucun reproche. Ça y est, t'as fini ta crise, là. Sinon quoi? C'était typique de Galia, ça. Le problème, c'est que plutôt que de gérer son stress, elle rendait tout le monde responsable. Et moi en premier. Alors, j'encaissais, et puis à un moment, je craquais, quoi. C'est normal, hein.
Et la propriétaire de l'appartement va vite se demander si Francis est bien celui qu'elle imaginait. Les cris ont commencé peu de temps après leur installation. Au début, je me disais que c'était des querelles d'amoureux. Mais ce jour-là, le ton est vraiment monté. Et en intervenant, la retraitée va faire une terrible découverte. Bonjour. J'ai entendu du bruit. Ça va très bien, merci. Vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose. Désolée, on voulait pas vous déranger. Ah ben c'est réussi. Vous pouvez rentrer chez vous, tout va bien. Vous êtes sûr? Oui. Je rentre alors. C'est ça. Au revoir. Au revoir. Il avait la main en sang. Et la pauvre petite, qui osait rien dire. Non, c'était vraiment malsain. Il fallait faire quelque chose. Au bout de 2 mois, pour ne pas devenir la complice passive d'un drame conjugal, Sidonie décide d'alerter son neveu Nadir. Ce dernier a 40 ans et il est capitaine de police à la PJ de Paris. Ouais, tu penses qu'il la frappe? Si tu voyais comme il est nerveux, Ça arrive souvent? trop souvent, je suis pas rassurée, moi. Je comprends. Et tu vas faire quelque chose avec tes gars, hein? La prochaine fois que tu entends quelque chose de sérieux, tu m'appelles tout de suite, on vient dans les minutes qui suivent, on constate. Ouais, fais-moi confiance, j'hésiterai pas. Je commence vraiment à être fatiguée. T'inquiète pas. Mais un détail ne va pas échapper aux policiers. Et j'espère au moins qu'il n'est pas chargé. Bien sûr qu'il est chargé. Sinon, ça servirait à quoi? Non, comment ça, à quoi ça sert? Mais ça va pas, non? Nadir comprend que c'est du sérieux. Je te confisque les balles. J'espère que t'en as pas d'autres, hein? Non. Ma tante, elle n'a pas l'habitude de m'appeler au premier problème. Enfin, même si dans ce genre de situation, il faut bien faire la part des choses entre la réalité et le fantasme des voisins, même s'il s'agissait là de ma tante, ça ne change rien au problème. Ça restait forcément délicat. Fait du hasard ou non, dans les jours qui vont suivre, le calme semble revenu dans la résidence. Mais les événements précédents ont laissé des traces. Et ce jour-là, à l'heure du thé, Galia va essayer de les effacer. C'est aussi pour m'excuser pour le bruit. Entrez. Vous savez, il faut pas vous inquiéter, hein. On est comme ça, on se dispute, mais on se réconcilie vite. Si vous le dites. Merci. Et les réconciliations, c'est magique. Enfin, vous avez dû connaître ça, vous aussi. Mon mari et moi, on ne se disputait jamais. Oh, vous avez raté quelque chose. Parce que le sexe après une dispute, c'est... Je lui demandais pas tant de détails. Ce sont pas des choses qui se disent, tout de même. J'étais un peu déconcertée. Ouvre cette porte, ouvre! Mais la trêve va être de courte durée. Une semaine après la visite de Galia, la tension va monter encore d'un cran. Allez, Galia, c'est bon maintenant, ouvre! Allez, c'est pas drôle, Je me disais, pourvu qu'elle ouvre pas, s'il la frappait aussi fort qu'il frappait sur cette porte, il allait la massacrer. En même temps, c'était tout de même ma porte. Il fallait que j'intervienne. Ouvre! Hé, doucement là! Vous allez la casser! Oui, pardon, excusez-moi, madame. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on arrête. Hein, Galia? Si vous voulez venir chez moi, le temps qui se calme. Ça va aller, merci. Merci, c'est gentil. Effrayée et excédée par ses locataires, comment Sidonie pourrait-elle réagir à une prochaine scène de violence? La réponse de la voisine ne va pas tarder. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle va être musclée.
Bonjour, police. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu veux checker, s'il te plaît? Je peux savoir? Vous vous êtes dérangé pour rien? Y a rien? Je suis pas sûr qu'il y a rien, moi. Ah, si elle vous dit que ça va. Oh, attendez là. C'est moi qui décide, là, on se calme. Hein. D'accord? Vous voulez venir avec nous? Non, non, ça va, merci. Je vais bien, ça va. Ouais. Au revoir. Au revoir. Oui? Bonsoir. Bonsoir. Elle vous a encore appelé? Il n'y a pas de bruit, là. Je viens de finir, là. Je passais juste voir si vous allez bien. Entrez, je vous en prie. Vous voulez un café? Non, merci. Ça m'empêche de dormir, en plus. Et donc, ça va, là? Ben oui. Enfin, je crois. Il est pas là? Francis? Non, il va rentrer tard ce soir. Bon, mais très bien, j'y vais, alors. Et merci pour le café. Merci d'être venu. Enfin, je voulais dire. Écoutez, je vous laisse ma carte, pour que vous auriez envie de me parler. D'accord. Bon, j'y vais. C'est vrai que j'avais pas à passer comme ça sans raison. Mais après ce que j'avais vu, je pouvais pas rentrer chez moi comme ça, tranquillo, je veux dire. Aussi, j'ai préféré faire un détour par chez eux. Mais là, je dois dire que de la voir si calme, comme si rien ne s'était passé, j'étais complètement dérouté. Ma vie avait repris son cours. Faut dire que c'est un peu le schéma classique dans ce genre de situation de violence conjugale. Et quelques jours plus tard, Nadir reçoit un appel au secours de Galia. Ça va? Votre mari est là? Il est parti. Il vous a fait mal? J'ai peur. Ça va aller, hein? Vous allez venir avec moi au commissariat, hein? Non, restez là. S'il vous plaît, restez avec moi. Très bien. Je vais rester 5 minutes, mais vous vous détendez, d'accord? Serre-moi dans vos bras. Attendez, je crois qu'il vaut mieux que... Attendez, vous êtes bouleversé, là. Calmez-vous, hein? C'est pas de calme dont j'ai besoin. Le problème, c'est que j'ai été très vite comme envoûté. Je pouvais pas me passer d'elle. C'était comme passionnel. Et comme d'habitude, Sidonie est aux premières loges. Attends, Sidonie, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui te le demande. Ben, je passais juste voir, m'assurer si tout allait bien, c'est tout. Quelle conscience professionnelle. Moi qui croyais que tu venais rendre visite à ta vieille tante. Demain, parce que là, je dois filer, d'accord? Hein? Ah, je comprenais mieux pourquoi ça chauffait avec son mari maintenant. Elle manquait pas d'air après m'avoir fait le coup du couple passionnel. Et j'étais pas très fière de mon neveu. Dans quelle histoire il s'était mis, ça, je me le demande.
Il y avait une façon vraiment à lui de régler les drames conjugaux. De retour dans la soirée, Francis ne met pas longtemps à découvrir que sa femme lui cache quelque chose. Tu rentres tard? Arrête, je suis crevé, j'en peux plus là. Et tu t'es remise à fumer? Ah non, t'es fou. Ah ouais? Alors qui fume ici? Marie. Marie, ma collègue. Elle m'a ramené mon agenda, je l'avais oublié à l'école. Et vous êtes installé dans notre chambre, tu te fous de moi? Écoute, Francis, je vais t'expliquer. Comment elle pouvait me faire un truc pareil? Elle qui jurait que j'étais le seul, qu'elle m'aimait plus que tout. Parce que c'était évident qu'elle avait un amant. Bon, écoute, Galia, on peut plus continuer comme ça. Hein? Tu vas pas tout remettre en cause pour une histoire de rien du tout. De rien du tout? Attends, tu te fous de ma gueule? Tu couches avec un mec ici? Faudrait que je ferme ma gueule, moi? Ça arrive qu'une fois. T'étais pas là, je me sentais seule. Du coup, tu te sentais seule? Oh la pauvre, elle se sentait seule! Attends, arrête. Attends, je peux supporter beaucoup de choses, mais pas que tu me prennes pour un con. Tu vas? Je me casse! Pas question, tu sors pas d'ici! Allez, Galia, sois raisonnable. Me lâche pas! Allez. S'il te plaît! Mais lâche-moi! Casse-toi! Jusqu'où Francis va-t-il aller à la prochaine altercation? Quelques jours plus tard, Francis est convoqué au commissariat. Il doit répondre de ses actes. Vous êtes là parce que votre femme a déposé une main courante contre vous. C'est une blague. Je l'ai jamais touché, c'est elle qui me frappe. Hein. Bah voyons. Et les marques sur ses bras? Et vous voulez voir les miennes? Là. Et là aussi. D'accord, mais ça n'explique pas ces marques sur elle. Il suffit de la contrarier pour qu'elle pète les plombs. Alors elle se met à frapper. Ouais, bien sûr. Elle prend ce qu'elle a sous la main, une paire de ciseaux, un vase, n'importe quoi. Alors moi, je suis bien obligé de réagir. Alors ce que je fais, c'est que je l'attrape et je la retiens. Mais jamais je la frappe. Non, votre histoire ne tient pas debout. Qu'est-ce que vous faites là? Lâche ça, lâche. Alors, vous voyez? C'est bien là qu'elles sont, ces marques, non? La première fois qu'elle m'a donné une gifle, j'ai rien dit. Je me suis dit qu'elle avait dérapé, qu'elle recommencerait plus. Bon. Mais elle a recommencé. Et moi, je répondais jamais, je tenais bon. Là d'où je viens, on frappe pas une femme. Galia va devoir s'expliquer et elle va trouver en face d'elle un homme beaucoup moins compréhensif que son mari. Tu t'es fait passer pour une femme battue alors que c'est faux, tout ça c'est faux. Tu as vu ce que tu voulais voir, Nadir? Moi, je t'ai rien demandé. Ah ouais, rien demandé. Et ton putain de cinéma de femme fragile, là, hein? Nous deux, c'est rien, rien du tout. Pauvre fille. Je pensais pas que t'étais aussi perdu que ça. Tu me fais pitié. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y! Ça prend pas ce petit jeu avec moi, hein? Je suis pas ton mari. Lâche-moi! Où tu vas? Je me casse. Je veux plus rien laisser ici. Et je veux plus jamais te revoir, t'as pigé, plus jamais.
moi. Et maintenant, tu te barres? Hein? Toi aussi, t'es qu'un lâche! Tu me touches plus, toi, hein? T'es qu'un lâche. Dégage. Dégage. C'est pas d'un mec qui la protège dont elle avait besoin, non, non. C'est d'un mec qui la soigne. Ouais. J'étais tellement bouleversé que j'ai même pas réalisé que j'avais perdu mon arme. Mais c'est bien plus tard que je m'en suis rendu compte. Galia a dorénavant une arme à feu en sa possession. Et dans moins de 24 heures, elle sera tuée par balle. Ses rapports violents avec les hommes pourraient-ils déraper et être la cause de ce drame? Galia a fait le vide autour d'elle et se retrouve désormais toute seule. Un sentiment insupportable pour cette femme psychiquement perturbée. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu me veux? Galia, est-ce qu'on peut parler calmement? Vas-y. Ah voilà. Je veux divorcer. Alors, au premier obstacle, tu t'enfuis. Premier obstacle? Attends, tu te fous de moi? Ça fait combien d'années que tu passes tes nerfs sur moi? Mais arrête ton numéro de victime! D'accord, ok. Allez, basta. Salut. Je te laisserai pas partir! Galia, Galia, lâche ça. Je vais tirer, Francis. Non, non, tu vas pas tirer. Pose cette arme. Et on va parler calmement. Comme deux adultes responsables. Ok, Galia? D'accord? Vas-y. Lâche ça. Lâche ça, Galia. Pose ça, je te dis. Vas-y, tire. Lâche ça. Allez, vas-y. Lâche ça, je te dis. Tire! Galia, Mais t'es même pas capable! lâche ça. Galia. 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 Je voulais pas tirer. Mais ça a été instinctif. Nadir a appelé les secours tout de suite. J'étais sous le choc, je pouvais plus bouger. Une fois de plus, j'avais pas été à la hauteur. Elle était morte sur le coup. J'avais rien pu faire pour la sauver d'elle-même. Et ça, je savais que je m'en voudrais jusqu'à la fin de ma vie. C'est évident que Francis n'avait pas l'intention de la tuer. Il s'est senti agressé, il s'est défendu machinalement, c'est tout. D'ailleurs, il n'a même pas cherché à minimiser son geste. Moi, je me sentais presque aussi responsable que lui. Et puis ma liaison avec sa femme n'avait sûrement pas arrangé les choses, ça j'en suis sûr. C'est avec mon arme que Galia avait été tuée. Si j'avais été plus attentif, rien de cela ne serait arrivé, rien. Quand j'ai entendu le coup de feu, j'ai accouru. J'ai vu cette fille. Elle était morte. Dieu sait que j'ai souvent voulu qu'elle disparaisse, mais là, c'était pour de vrai. J'ai toujours su que ça se finirait mal, cette histoire. Francis n'échappera pas à la justice. Mais appuyé par le témoignage de Nadir, les jurés décideront qu'il a agi en état de légitime défense et il sera acquitté. Nadir, après une enquête interne, sera muté dans un autre département. Quant à Sidonie, elle revendra les 2 appartements. Néanmoins, elle restera très proche de Francis, qui a fait le choix de s'engager dans une association qui apporte son aide aux victimes de violences conjugales.